Nous constatons que nous avons de façon régulière une croissance des effectifs féminins pour aboutir aujourd'hui à environ 25% de jeunes filles à l'ESTP. Elles sont motivées pour faire du chantier, pour faire des choses difficiles. Elles en ont dans les tripes à peu près autant que les garçons. J'ai été très tôt attirée par le monde du bâtiment parce que mon père il travaillait en tant qu'ouvrier. Il faisait visiter, il m'expliquait comment on construisait. Je trouvais assez fabuleux le phénomène de construire un édifice. Depuis 2001 déjà, il y avait une prise de conscience d'aller essayer de faire un peu de promotion auprès des publics féminins. En 5 ans, on passe de 10 000 à 30 000 femmes dans le bâtiment. Les chiffres aujourd'hui, ils sont assez variables, c'est-à-dire qu'on a effectivement une très forte proportion de femmes qui sont arrivées dans l'encadrement. Encadrement de chantier, encadrement d'ateliers, organisation de chantier, pilotage de chantier, etc. Par contre, la population de production, les chiffres sont beaucoup plus faibles et pas encore assez satisfaisants. Des raisons qu'il y ait moins de femmes ouvrières, outre le fait qu'on les dirige dans d'autres secteurs, etc., pour les femmes ouvrières, c'est aussi ce qu'on appelle les freins que se mettent les femmes elles-mêmes au fait d'aller dans le bâtiment, qui a une réputation d'être un milieu difficile, rude, âpre. Et les femmes se disent, bah non, c'est pas pour moi. Et elles ne sont pas détournées de cette idée, finalement, à travers les différentes personnes qu'elles rencontrent dans leur orientation. Au niveau de la formation, on est tous traités de la même manière et on évolue tous plus ou moins vite, c'est normal. Et que je sois une femme, ça ne change rien. On me corrige, on m'explique, comme un homme. Il n'y a pas de différence. Je pense simplement que le bâtiment est resté un milieu très masculin et je ne vois pas pourquoi les femmes n'auraient pas leur place. Il faut des postes plus adaptés peut-être, mais je ne vois pas pourquoi ça serait plus discriminatoire le bâtiment. Si j'ai un truc à reprocher à l'époque où j'étais au collège, c'est qu'ils font pas du tout la pub des CFA, de tout ce qui est professionnel, ils font pas beaucoup de pub. Donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Je suis contente de rentrer le soir fatiguée parce que j'ai fait un boulot qui m'a plu toute la journée. Donc je me sens à ma place, mais c'est sûr. Le désavantage d'être une femme, c'est que si on fait des erreurs au départ en n'étant pas connue, on est tout de suite considéré comme nul. En revanche, je pense qu'il est presque parfois plus facile d'être une femme pour demander des services qui seront bien mieux exaucés que quand on est un homme. On vous teste, mais dès que le test passe, ça marche et ça marche bien. On a une approche différente, on a des façons d'amener les problématiques, un peu plus de diplomatie, etc. Donc c'est une facette qui est intéressante et je pense que la société l'a très vite perçue. Un autre point essentiel pour les chefs d'entreprise et pour l'ensemble de la communauté du bâtiment, c'est l'amélioration des conditions de travail. Vous avez un autre regard sur les difficultés au travail et c'est l'ensemble de la corporation qui bénéficie de ça. Le motif majeur de non-recrutement des femmes, c'est y a le problème des vestiaires, des toilettes sur les chantiers, etc. Dommage de se passer quand même de 50% des compétences françaises pour une histoire de toilettes ou de vestiaires. Alors qu'il existe, selon la taille de l'entreprise, des aides de l'État pour aménager les entreprises et leur permettre d'accueillir les femmes dans de bonnes conditions. Les employeurs, les RH et les chefs d'entreprise recherchent de la compétence avant tout. Donc elles sont reçues de la même manière qu'un homme, dès lors qu'elles justifient une certaine compétence. Les employeurs ont recruté toujours des compétences très qualifiées et ont intégré plus difficilement sur ces 2 dernières années des jeunes à former et accompagner. Le marché cadre se portant très bien, les femmes sont plutôt très ouvertes aux entreprises, lesquelles sont également ouvertes au profil cadre femmes. Je pense que nous, les entreprises, on a intérêt à montrer, à mettre en avant les atouts qu'on peut offrir aux femmes, une évolution salariale qui peut être beaucoup plus intéressante que dans d'autres domaines où la présence féminine est plus importante. Je suis moi persuadé que les femmes nous apporteront et apporteront au bâtiment une vraie valeur ajoutée.